Ce gros champignon, c'est une yourte. Habitat courant des nomades en Mongolie, il commence à séduire quelques Bretons. Celle-ci arrive tout droit d'Oulan-Bator, la capitale mongole. Elle est installée à Saint-Briac depuis 6 mois, mais il a fallu s'adapter car le climat humide breton est bien différent de celui des steppes mongoles. Il faut protéger le bois avec du vernis marine, il faut l'adapter avec des bâches respirantes, imperméables. Ce qui est super important aussi, c'est d'adapter la yourte donc au sol. On essaye d'avoir un terrain plat dans un endroit sec et posé sur un plancher. Ce devait être une simple cabane au fond du jardin, mais Morgan en a décidé autrement. La yourte est devenue pour lui un endroit douillet, chauffé, dans lequel il peut s'isoler ou recevoir des amis. Et si pour l'instant ce n'est pas son unique maison, cette idée n'est pas exclue. Et pas plus tard que tout à l'heure, je parlais avec un ami, un jeune aussi de mon âge, et on se disait que par chez nous, c'est vrai que c'est pas évident d'acquérir une maison au bord de la mer, vu les prix des terrains, des maisons. Donc c'est vrai que ça peut être une idée de juste acquérir un terrain et puis pourquoi pas poser sa yourte dessus. Correctement entretenue, la yourte peut en effet devenir une résidence principale à moindre coût. Pour un modèle de 40 mètres carrés comme celle-ci, il faut compter 8 000 €, plancher compris. Pour y vivre en autonomie, il faut envisager une deuxième yourte en guise de salle de bain. 16 000 €, c'est encore loin du prix d'une maison. Suite et fin de notre fil rouge de la semaine consacré à la restauration rapide. Dernière